Salam alaikum, chers élèves du première année baccalauréat, sciences expérimentales option français, lycée Zayou. Bienvenue dans cette troisième vidéo et on continue avec la quatrième activité du deuxième chapitre et cette fois-ci on va étudier la nature chimique de la matière organique produite par les végétaux chlorophylliens. Cette partie-là, je vais la représenter sous format d'un exposé et je vous demande de me suivre attentivement pour répondre aux questions posées dans les documents 9, 10 et 11. Premièrement, je vais commencer par faire un petit rappel concernant le terme matière organique. La matière organique, vous l'avez déjà vu au collège, au tronc commun, donc c'est la matière qui constitue la biomasse de tous les êtres vivants, que ce soit des êtres animaux, des êtres végétaux et même des micro-organismes. Donc المادة العضوية هي المادة اللي كتدخل في تركيب ما يسمى بالكتلة الحية لجميع الكائنات الحية، حيوانية، نباتية أو حتى مجهرية أو دقيقة. Cette matière organique, elle est produite dans tous les écosystèmes initialement par les végétaux chlorophylliens. Donc المادة العضوية عموما أو مبدئيا تنتج في جميع الحميلات البيئية من طرف النباتات اليخضورية. On peut la subdiviser, cette matière organique, en trois grandes familles. Donc نقدروا نقسموا المادة العضوية لثلاثة ديال الأنواع أساسية. Premièrement, au grand A, les glucides, السكريات. Deuxièmement, les lipides, الدهنيات. Et troisièmement, les protéines ou les protides, البروتينات أو les البروتيدات. Et on commence par les glucides, السكريات. Qu'est-ce qu'on entend par les glucides? شنو كنعنيو بالسكريات؟ Les glucides sont des corps ternaires, أجسام ثلاثية. Donc pourquoi sont nommés des corps ternaires? Parce que tout simplement sont composés essentiellement de trois éléments chimiques, ثلاثة ديال العناصر كيميائية, lesquels le carbone C, l'hydrogène H et l'oxygène O. Les glucides, à leur tour, sont subdivisés en deux sous-catégories, les os et les osides. Donc السكريات هما بدورهم كنقسموهم النوعين أو الصنفين ثانويين هما les os et les osides. Ok? On commence par les os. Qu'est-ce qu'on entend par les os? Donc les os, tout simplement, appelés aussi les monosaccharides. السكريات الأحادية. Les mono-أحادية saccharides السكريات. Appelés aussi les sucres simples. السكريات البسيطة. Donc, sont des unités de base de tous les glucides. هما وحدات أساسية لكل السكريات. Leur formule générale est CnH2ON ou CnH2nON. Ok? Avec N, qu'est-ce qu'il constitue le N? Le nombre d'atomes du carbone. Donc, on fait la différence entre les os par le nombre d'atomes du carbone. Et on distingue entre les sucres ou les os AC3, les sucres ou les os AC4, les sucres AC5 et les sucres AC6. Exemple, le glucose, le galactose, le fructose et le ribose. Donc ces exemples-là, ce sont les plus répandus et هادوما اللي غتبقاو تسمعوهم بزاف في مادة علوم الحياة والأرض. Donc le glucose, le galactose et le fructose, ce sont des sucres à C6 ayant 6 atomes de carbone. Donc ils ont la même formule générale. C6, H, 6 fois 2, yani 12, et O6. Ok? Du même pour le galactose et le fructose. Alors que le ribose constitue un sucre à C5. Donc, sa formule générale, c'est C5, H2 fois 5, c'est-à-dire H10, et O5. Les sucres
ayant le même nombre d'atomes de carbone, comment on peut différencier entre eux? Tout simplement par la formule chimique développée. On prend comme un exemple le glucose et le galactose. La différence, c'est au niveau du carbone 4, C4. Comme vous voyez ici, pour le glucose, au niveau du carbone C4, on a un OH dirigé vers le bas, alors que pour le galactose, au niveau du carbone C4, on a un OH dirigé vers le haut. La formule chimique développée cyclique de glucose et de galactose, elle diffère de celle de fructose par la forme de la formule chimique développée cyclique. هنايا كتكون سداسية alors que هنايا كتكون خماسية. Donc هذا هو الفرق وما كاينش غير هاد لي زوز فقط, il y en a d'autres et si vous cherchez sur le net, vous pouvez trouver pas mal des os. OK? Et on passe à la deuxième catégorie des glucides, ce sont les osides. Qu'est-ce qu'on entend par les osides? Tout simplement, les osides, à la différence avec les os, sont des glucides formés par la combinaison entre soit deux molécules d'os, et on parle de diolosides ou disaccharides, ou soit plusieurs molécules d'os, et on parle de polyolosides ou polysaccharides. بالعربية, les osides هي سكريات كتشكل نتيجة ترابط سواء بين جزيئتين من السكريات البسيطة وكنتحدثوا على السكريات الثنائية للديولوزيد أو الديساكاريد, أو كتشكل نتيجة ارتباط مجموعة من السكريات الأحادية البسيطة, فكنتحدثوا على لي بوليولوزيد أو لي بوليساكاريد, السكريات المعقدة أو السكريات المركبة أو السكريات المتعددة. On commence par les diolosides ou les disaccharides. السكريات الثنائية. Ils ont une formule chimique globale ou générale de CN H2O-N-1. Pourquoi on a ici un facteur 2 à côté du N? Parce que chaque dioloside ou disaccharide est formé par deux monosaccharides ou deux os. Okay. Et on a ici un -1 parce que suite à une combinaison entre deux sucres simples, il va y avoir une perte d'une molécule d'eau, H2O. Exemple, pour simplifier, on a deux types de diolosides, le saccharose et le maltose. Comme vous voyez ici dans la formule chimique développée cyclique, le saccharose, elle est formée suite à une combinaison entre un monosaccharide appelé le glucose et un autre nommé le fructose. Et il se forme entre les deux une liaison osidique, rabita sukkariya, et cette liaison se forme suite à une perte d'une molécule d'eau. نتيجة فقدان لجزيئة ماء كتشكل هذه الرابطة السكرية. Et pour le maltose, il se forme suite à une combinaison entre deux molécules de glucose. Il se forme entre les deux une liaison osidique aussi avec une perte d'une molécule de glucose. Et donc la formule générale de saccharose et de maltose, c'est la même, C12H22O11. Et du même pour le maltose. Donc, qu'est-ce qu'on déduit généralement? Que les diolosides, السكريات الثنائية ou les disaccharides sont des glucides résultant de la combinaison entre deux os, سكريات بسيطة, unis par une liaison osidique, c'est celle-là, la liaison osidique, رابطة سكرية, avec une perte d'une molécule d'eau. C'est pour cela qu'on a ici un -1. OK? Et on passe aux polysaccharides ou polyolosides, السكريات المركبة أو السكريات المعقدة. Ils ont une formule chimique globale de C6H10O5N, c'est-à-dire ils sont formés par un fois des monosaccharides ou des os. Pourquoi on a ici H10O5 au lieu de H12O6? Parce que suite à une combinaison entre chaque deux monosaccharides, il va y avoir formation d'une liaison osidique avec une perte d'une molécule H2O, donc H moins H2
d'eau. Donc, au lieu de H12, on va y avoir ici H10. Et au lieu de O6, il va y avoir ici un O5. Donc, H10O5, c'est relatif à la perte d'une molécule d'eau. Donc, on parle d'un exemple de polysaccharide très connu, c'est l'amidon. L'amidon هو من السكريات المركبة الناجحة. Donc, كيتكون بالأساس من ماذا؟ Il se compose essentiellement par une chaîne ramifiée de glucose. Donc ici, on a pris juste une partie de la chaîne. Donc, comme vous voyez, les unités de glucose sont unies l'une avec l'autre par une ou par des liaisons osidiques. Et suite à une formation de chaque liaison osidique, il va y avoir une perte d'une molécule d'eau. Un deuxième exemple, la cellulose. La cellulose qui constitue ce qu'on appelle l'élément de base de la paroi cellulaire, comme on a vu dans le premier chapitre de la deuxième unité. Elle est constituée d'une chaîne linéaire, c'est pas ramifié comme le cas de l'amidon, une chaîne linéaire de glucose. Aussi ici, suite à une liaison entre deux unités de glucose, il va y avoir une perte d'une molécule d'H2O. Donc, les polysaccharides ou les polyolosides sont des glucides résultant de la combinaison entre plusieurs oses بين بزاف ديال السكريات البسيطة unis par des liaisons usidiques مرتبطة بروابط سكرية avec une perte d'une molécule d'eau au niveau de chaque liaison. Et on passe à la deuxième famille de matières organiques. On parle des lipides الدهنيات. Les lipides sont des corps ternaires أجسام ثلاثية tels que les glucides, composés essentiellement de trois éléments chimiques, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. On parle ici de lipides simples. Ça n'empêche qu'il existe des lipides complexes qui contiennent en plus de cette composition ternaire, carbone, hydrogène, oxygène, des groupements phosphate ou sulfate, tels que les phospholipides qui rentrent dans la composition de la membrane. Donc, la question posée, comment se forment les lipides? كيف تتشكل الدهنيات? La composition de lipides ou les lipides sont des substances qui résultent résultent de la réaction entre un acide gras et un alcool. On parle d'une réaction d'estérification avec production d'une molécule d'eau. إذا الدهنيات هي مواد ناتجة عن تفاعل بين حمض دهني وكحول، وهذه العملية أو هذا التفاعل يسمى تفاعل الأسترة مع تحرير جزيئة من الماء. هذا التفاعل تفاعل الأسترة إن شاء الله غادي تشوفوه في مادة الكيمياء، بالخصوص في الصنف الخاص بالكيمياء العضوية، ممكن هذه السنة أو السنة الثانية بكالوريا. إذن la réaction s'écrit de telle façon: un acide gras caractérisé par un radical carboné R1 ou R2 et une fonction carboxyle. Donc l'acide gras, il est caractérisé par une fonction carboxyle COH plus l'alcool constitué par un radical aussi carboné, une chaîne carbonée, avec une fonction OH, fonction alcoolique. Donc, suite à la combinaison entre l'acide gras et l'alcool, il va y avoir formation d'un ester, c'est le lipide, composé de R1, voilà, COO, R2, plus H2O. Okay. Donc, la réaction d'estérification entre un acide gras et un alcool permet la synthèse d'un ester nommé le lipide avec une perte d'une molécule d'eau. Et on passe à la troisième famille de matières organiques et on parle de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les protéines? البروتينات
sont des corps quaternaires à la différence de glucides et de lipides. Donc il y a أجسام رباعية composés essentiellement du carbone, hydrogène, oxygène et le quatrième élément, l'azote ou le nitrogène. Elles sont formées essentiellement par des éléments de base nommés les acides aminés. Essayez de mémoriser ce terme-là. غادي تحتاجوه بزاف سنة ثانية بكالوريا في الدرس ديال الخبر الوراثي l'information génétique. Donc la question posée, qu'est-ce qu'on entend par un acide aminé qui rentre dans la composition essentielle des protéines? Donc tout simplement, un acide aminé, c'est un composé organique qui possède 4 groupements portés sur le même carbone. Un groupement carboxyle COOH, un groupement aminé NH2, un atome d'hydrogène et un radical R, une chaîne carbonée. Ok? Donc OID. Donc l'acide aminé possède 4 groupements portés sur le même carbone. Donc هنايا في الكيمياء العضوية دائما الكربونات أو في الكيمياء الحيوية الكربونات كنمثلوهم على شكل نقط لأنهم كيكونوا بزاف أو كثيرين فهم. Donc هاد le carbone il porte 4 groupements différents. Un groupement carboxyle COH, un groupement aminé NH2 et ce sont les groupements qui caractérisent les acides aminés, le groupement carboxyle et le groupement aminé. En plus de groupement carboxylé et le groupement aminé, on a un H lié au carbone aussi et un radical R. Le radical R, ce n'est qu'une chaîne de carbone. Et dans la nature, on fait distinction entre 20 acides aminés qui diffèrent entre eux par le radical R. Ok? Donc les acides aminés se diffèrent l'un de l'autre par le radical R. Et dans la nature, il y en a 20 acides aminés. هادشي غادي تشوفوه إن شاء الله في الخبر الوراثي في السنة الثانية بكالوريا. Et la question qui se pose maintenant, comment se forment les protéines? Donc, comme on a déjà vu que les protéines sont formées essentiellement par des unités de base nommées les acides aminés. Donc, comment ces acides aminés s'unissent entre eux pour former ce qu'on appelle les protéines. Donc, les acides aminés peuvent se lier les uns aux autres par une liaison peptidique. إذا الأحماض الأمينية كترتبط ببعضها البعض بواسطة روابط بيبتيدية. Cette liaison peptidique, c'est une liaison covalente qui s'établit entre la fonction carboxyle portée par un acide aminé et la fonction aminée portée par l'acide aminé suivant dans la chaîne peptidique. إذن هذه الرابطة البيبتيدية كتشكل بين الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول والوظيفة الأمينية للحمض الأميني الموالي له الثاني في نفس السلسلة البيبتيدية. La formation d'un peptide tel que le dipeptide s'accompagne de la libération d'une molécule d'eau. Et quand vous voyez dans l'équation représentative, on a deux acides aminés pour former un dipeptide. لتشكيل ثنائي البيبتيد. Le premier acide aminé, tel que le deuxième acide aminé, sont caractérisés par une fonction carboxyle et une fonction aminée, ou un groupement carboxyle et un groupement aminé, aussi pour le deuxième acide aminé. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il va y avoir formation d'une liaison covalente entre la fonction ou le groupement carboxyle du premier acide aminé et le groupement aminé du deuxième acide aminé, avec une paire d'une molécule d'H2O. Et on obtient finalement un dipeptide et une molécule d'eau. Et ainsi de suite. L'enchaînement de plusieurs acides aminés, l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre, par des liaisons peptidiques, permet de former ce qu'on appelle un polypeptide, عديد البيبتيد. إذا ارتباط مجموعة من الأحماض الأمينية ببعضها البعض بواسطة هذه الروابط البيبتيدية اللي كتربط الوظيفة الكربوكسيلية بالوظيفة الأمينية لحمضين أمينيين متتاليين كتمكننا من تشكيل ما يسمى un polypeptide عديد البيبتيد. Généralement, on parle d'un polypeptide lorsque le nombre d'acides aminés ne dépasse pas 100.
دونك الا ما كانش عدد الاحماض الامينيه كيتجاوز 100 كنهضروا على عديد البيبتيد ان بوليبيبتيد. au-delà de 100 acides aminés on parle alors de protéines. الا تجاوز عدد الاحماض الامينيه 100 دونك هنا ما كنبقاوش نهضروا على لي بوليبيبتيد عديد البيبتيد، كنصبحوا نهضروا على ما يسمى بلي بروتيين او البروتينات. Et voilà tout ce qui concerne la nature chimique de la matière organique produite par les plantes chlorophylliennes ou les végétaux chlorophylliens. S'il vous plaît, essayez de prendre en considération les informations mentionnées dans cet exposé pour répondre aux questions posées dans les documents consacrés à l'étude des glucides, des protéines et des lipides. Ce sont les documents 9, 10 et 11. Et donc, on a terminé avec le cours concernant, ou le chapitre 2, concernant les échanges gazeux chlorophylliens et la production de la matière organique. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de rester chez vous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de me contacter sur mon Gmail et à la prochaine.